Tous les jours, quand on marche dans la rue, on croise des dizaines, voire des centaines de personnes, des inconnus qu'on ne connaît pas. Et vous vous êtes tous déjà certainement demandé en les regardant qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, qu'est-ce qui les a amenés là. Est-ce que les personnes qui sont autour de vous sont des personnes tout à fait normales, tout comme vous, ou alors des personnes qui pourraient vous faire du mal? En tout cas, ce soir, les protagonistes de nos histoires vont plutôt rencontrer des personnes de la seconde catégorie. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe Et Kratos. Et ce soir, on est parti pour la série Thread Horror, l'épisode numéro 43. Contrairement à la semaine dernière, ce soir on est reparti pour des threads où les personnes cheloues sont seules. Bref, on va pas s'éterniser, on espère en tout cas que vous appréciez donc de voir les True Crime le dimanche, même si elles sont souvent démonétisées, et donc les Thread Horror mercredi. D'ailleurs, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de ce planning. On prend le temps quand même pour vous dire merci à tous ceux qui prennent le temps de commenter, de s'abonner, parce que c'est clairement ça qui nous aide à grandir et à nous améliorer. Et c'est bien sûr ça qui nous motive aussi à continuer et à toujours vouloir aller plus loin. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour être prévenu de toutes les sorties de vidéos, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et on est parti pour la première histoire. La première histoire est l'histoire d'Alexia qui a 22 ans et qui est étudiante en art. Alexia commence par nous dire quelques détails sur sa vie. Elle se décrit comme étant très studieuse, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné par ses études et dans son temps libre, elle aime beaucoup aller au musée pour aller voir toutes sortes d'œuvres d'art. Et à part ça, elle a plutôt une routine quotidienne d'étudiante. Alexia, elle est plutôt dans la team zéro réseaux sociaux ou alors presque, elle n'y va quasiment jamais, elle n'en a presque aucun d'ailleurs. D'ailleurs, on sait que c'est plutôt rare les personnes qui n'ont pas de réseaux sociaux et si c'est votre cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et du coup, sa routine est plutôt banale. Elle se lève le matin, elle va en cours, le soir, elle profite pour aller se promener un petit peu, faire ses activités ou lire. Et puis elle papote avec des amis avant de faire quelques activités chill et enfin s'endormir. Quand l'histoire se passe, on est en plein week-end et Alexia décide de faire une virée dans un musée. Ce musée, elle l'a déjà fait, mais elle a aussi une autre passion, c'est le dessin. Et donc parfois, quand elle a du temps libre, en autodidacte, elle essaye d'aller voir des œuvres pour essayer de les dessiner. Mais ce jour-là, elle n'arrivera pas vraiment à explorer ses talents d'artiste parce qu'elle va être déconcentrée par un jeune homme qui va passer dans le musée juste dans sa galerie. Alexia dit qu'elle flash un petit peu sur lui, franchement c'est tout à fait son genre, il est plutôt beau gosse et en plus c'est quelqu'un qui a l'air de s'intéresser à l'art donc c'est vraiment son dada. Et c'est le miracle parce que ça a l'air d'être un peu réciproque parce que le gars en fait arrête pas de jeter des petits coups d'œil vers Alexia. Et là, c'est vraiment le miracle pour Alexia parce que le gars va commencer à faire le premier pas et à commencer à se présenter en faisant quelques petites blagues. Elle est vraiment refaite, donc très vite, ils font connaissance, ils commencent à parler un petit peu d'art, mais toujours un peu timidement. Le gars en question s'appelle Lucas, il est vraiment charismatique, il a l'air d'avoir plus ou moins l'âge d'Alexia et franchement, il s'exprime super bien. Leur conversation va vite se tourner vers leur centre d'intérêt qui est l'art et très vite, ils vont se mêler à un petit groupe qui était avec un guide. En fait, il y avait très souvent des guides comme dans beaucoup de musées, et en se mêlant au groupe qui était attroupé autour du guide, ils vont également faire la connaissance de Thomas. Et Alexia nous avoue que ça l'embête un petit peu parce qu'elle préférait rester en tête à tête avec Lucas, mais elle ne va rien montrer et finalement ils vont les trois se lier un petit peu d'amitié. Très vite, ils vont finir la visite du musée ensemble et comme chacun avait un peu de temps libre, ils décident d'aller ensemble au bar pour boire un verre. Alexia est super étonnée, malgré toutes ses virées dans les musées, c'est la première fois que ça lui arrive. C'est la première fois qu'elle rencontre des personnes aussi cool et c'est la première fois aussi qu'elle va avec des personnes au bar juste après un musée. Le courant passe toujours super bien, ils décident de prendre une boisson ensemble, mais très vite Alexia doit partir parce que sa mère l'appelle, et donc ils vont tous finir par s'échanger leur numéro de téléphone, et Lucas et Thomas vont rester au bar pour discuter après le départ d'Alexia. Toute la soirée, Alexia n'arrête pas d'y penser, elle se dit qu'elle a fait 2 rencontres super cool, même si elle a clairement flashé sur Lucas. Mais ce soir-là, quelque chose la met un peu mal à l'aise lorsqu'elle reçoit un SMS de Thomas. Dans ce SMS, Thomas précise qu'il est resté au bar avec Lucas et qu'ils ont eu l'occasion d'avoir toutes sortes de discussions. Et très vite, Thomas commence à mettre Alexia en garde contre Lucas. Elle commence à lui dire que lorsqu'il était un petit peu bourré, Lucas lui avouait qu'il avait des passions un petit peu chelous, qui étaient un peu sombres. En fait, Lucas aurait déclaré qu'il était un petit peu adepte de l'occultisme, qu'il s'intéressait à tout ça. Bon, en soi, il n'y a pas vraiment de mal à ça, mais d'après Thomas, il l'aurait dit d'un air plutôt bizarre qui l'aurait mis mal à l'aise. Mais Alexia, qui a vraiment des étoiles dans les yeux, ne va pas du tout le croire. Elle va se dire que de toute façon, Lucas devait être bourré, et elle suspectait aussi Thomas d'être un petit peu jaloux de la relation entre les deux. Donc, elle va pas faire plus attention que ça, elle va juste le remercier et finir sa soirée tranquillement. Quelques jours plus tard, alors qu'Alexia s'était mise à parler tous les jours à Lucas et à échanger beaucoup d'informations, ce dernier va lui proposer d'aller voir une exposition qui était temporaire ensemble. Alexia bien sûr est super contente donc elle accepte.
Ils se rejoignent, tout se passe super bien, la visite est super intéressante et ils profitent pour faire encore plus connaissance de la vraie vie. À ce moment, toutes les mises en garde de Thomas sont bien loin dans son esprit et elle est juste en train de enjoy le moment à fond avec Lucas. Et à la fin, Lucas va simplement proposer à Alexia de cette fois venir chez lui au lieu de finir simplement au bar. Bon, clairement, elle est un peu timide et elle n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses, mais elle va accepter parce que vraiment le courant passait super bien. Mais sur le chemin jusque chez Lucas, ils vont commencer à avoir des conversations un petit peu plus intimes sur eux-mêmes, sur les passions qu'ils avaient en dehors de l'art. Et c'est à ce moment qu'Alexia va commencer à ressentir un mini malaise lorsque la conversation va commencer à tourner à tout ce qui est occultisme. Malgré elle, elle commence à repenser à ce que Thomas lui avait dit quelques jours plus tôt et ça lui fait un petit peu froid dans le dos même si elle se dit qu'elle se fait certainement des idées. Mais bon, malgré ce mini malaise, elle chasse toutes les mauvaises idées de son esprit et finalement ils vont continuer jusque chez Lucas. Lucas habite dans un petit appartement de 3 pièces en pleine périphérie du centre-ville. Son appartement est plutôt modeste, il y a plein de livres et il est plutôt bien rangé, mais il y a un détail qui va commencer à alerter un peu Alexia qui va trouver ça vraiment bizarre. Déjà, elle ressent un certain malaise en arrivant chez Lucas parce que tous les volets sont fermés et elle sait pas trop l'expliquer mais ça met une petite tension, mais voilà, ça la rend vraiment mal à l'aise. En soi, Lucas n'a vraiment aucun comportement qui est bizarre, donc Alexia commence à rationaliser, se dire qu'elle se fait encore une fois des films, et donc elle va essayer de passer outre. Et encore une fois, ils vont s'asseoir, et Lucas va continuer sa conversation sur l'occultisme. Il va lui dire qu'il s'intéresse énormément avec tout ce qui est au-delà, communiquer avec les morts et tout ce qui est planche de Ouija. Jusque là, même si c'est pas vraiment son délire, ça ne dérange pas tellement Alexia, mais elle va commencer à se sentir de plus en plus mal à l'aise lorsqu'elle va voir les livres qui sont posés sur les étagères. Elle va voir qu'en fait, il n'y a quasiment aucun livre d'art, ni même aucune fiction, mais que la majorité des livres parlent de magie noire. Elle est même persuadée d'avoir vu un livre qui avait une cote qui parlait de satanisme. Et en fait, à chaque fois qu'Alexia essaye de changer de sujet parce qu'elle n'est pas à l'aise, Lucas y revient sans cesse d'une manière ou d'une autre. Et à un moment, Lucas se lève pour aller aux toilettes et c'est là qu'Alexia va voir une vision quasiment d'horreur. Pendant qu'il est aux toilettes, Alexia se lève et commence à faire quelques pas dans l'appartement de Lucas. Et en apercevant la porte de sa chambre qui était entrouverte, elle va voir quelque chose qui va lui glacer le sang. En fait, sur la table basse de la chambre de Lucas, elle voit qu'il y a un couteau qui est posé alors qu'aucun autre objet bizarre n'est là dans la pièce. Sa chambre est vraiment super bien rangée, son lit est fait et sur la table basse il n'y a rien d'autre que sa lampe, un livre et le couteau en question. Sans pouvoir l'expliquer, Alexia sent vraiment une angoisse, une tension monter en elle et cette tension fait que ça devient insupportable de rester dans l'appartement de Lucas. Pendant qu'il est encore aux toilettes, Alexia prend ses affaires et part de chez Lucas. Elle rentre chez elle encore sous le choc et une fois rentrée chez elle, elle va finalement envoyer un message à Lucas pour lui dire que sa mère l'avait appelé et qu'elle avait dû rentrer en urgence. Étonnamment, Lucas va très bien réagir et ne va pas vraiment insister. Mais en fait, ça a tellement pas dérangé qu'il ne reviendra plus jamais vers Alexia parce qu'il n'enverra plus jamais de message. Un jour, Alexia, se sentant un peu trop coupable, va se dire qu'elle a peut-être ruiné sa relation avec Lucas et qu'elle en avait peut-être fait trop et donc elle va commencer à lui écrire. Il ne répondra pas et un jour en l'appelant, elle va même se rendre compte que ce numéro n'était plus attribué. À ce moment-là, Alexia a vraiment froid dans le dos et définitivement elle n'entendra plus jamais parler de Lucas. Mais aujourd'hui, ce qui trotte dans la tête d'Alexia, c'est qu'elle ne saura jamais si ce soir-là, elle avait manqué la meilleure occasion ou si elle avait simplement sauvé sa vie. Pour la deuxième histoire, on est parti pour le récit de Lisa qui a 29 ans. Pour nous décrire un petit peu sa situation, elle est jeune mariée avec donc son futur mari. Et les deux habitent dans une petite maison qui est assez modeste, mais ils ont tous les deux le projet de déménager. Il faut savoir par contre que le futur mari de Lisa a un boulot qui fait qu'il est très souvent en déplacement. Et quand on dit qu'il est en déplacement, c'est de très longues périodes, c'est de 3 à 6 mois par exemple. Mais bon, les deux se sont rencontrés quand ils faisaient déjà ce boulot, du coup ils ont vraiment l'habitude de cette situation. Lisa avait l'habitude de se retrouver seule chez eux et elle n'avait jamais eu de problème. Et quand l'histoire se passe, Lisa était bien seule pendant que son mari était à l'étranger. Ça faisait déjà 1 mois qu'elle était toute seule, elle aussi elle avait son boulot, du coup elle n'était pas non plus forcément très souvent chez elle. Mais c'était une période qui était assez tranquille, du coup elle arrivait assez tôt chez elle, vers 16-17 h. Et la première fois que quelque chose d'assez bizarre va arriver, il est à peu près 18 h et il fait déjà nuit. Alors que Lisa est tranquille en train de chiller chez elle, elle entend la sonnerie retentir. Jusque là, rien de bizarre, c'est pas du tout la première fois que ça arrive, du coup elle se dirige vers la fenêtre et elle regarde un petit peu de loin qui c'est. Mais en regardant, elle voit qu'il n'y a absolument personne. Bon, c'est un petit peu bizarre, c'est pas non plus la chose qui arrive le plus souvent que quelqu'un vienne sonner chez eux, mais c'est encore plus rare qu'il n'y ait personne.
Elle trouve ça un petit peu étrange, mais elle se dit que c'était peut-être quelqu'un qui s'était trompé de maison, quelque chose comme ça, et qui était reparti assez vite. Bref, elle passe à autre chose. Et 10 minutes plus tard, alors qu'elle était complètement passée à autre chose, elle réentend de nouveau la sonnerie sonner. Cette fois, elle bondit un petit peu plus vite de son canapé, elle se dirige vers la fenêtre, et encore une fois, il n'y a personne. Cette fois, c'est étrange. Lisa commence à avoir des petits frissons, elle ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est un petit peu bizarre quand même. Après quelques minutes à sa fenêtre à essayer de surveiller les alentours pour voir si quelqu'un se promenait, elle ne va encore rien voir. Du coup, elle va relativiser, se dire que c'est peut-être des gamins qui lui ont fait une blague, quelque chose comme ça. Bref, la soirée va se passer, rien d'autre ne va t'arriver, le lendemain, elle va travailler et elle va de nouveau rentrer vers 17 h chez elle. Encore une fois, alors qu'elle était en train de faire complètement autre chose, elle va entendre la sonnerie retentir. Cette fois, ça devient flippant. Lisa, elle ne bondit pas comme elle l'avait fait la veille, elle se dirige assez lentement pour voir si, encore une fois, il n'y avait personne, mais cette fois, il y a quelqu'un. Elle ne sait pas si elle doit être rassurée ou pas de voir quelqu'un, mais bon, elle sort de chez elle, elle se dirige vers la porte et elle lui ouvre. Et en fait, il se trouve qu'en fait, c'était juste un homme qui vendait des calendriers. Quand Lisa voit la personne, elle est cette fois rassurée, elle se dit que voilà, c'était pas quelqu'un qui essayait de la stalker, c'était juste quelqu'un qui essayait de vendre des calendriers. Peut-être que la veille, il était passé un petit peu vite, bref, elle va même pas se poser la question. Le truc, c'est qu'elle n'a pas vraiment envie de calendrier, du coup, elle va poliment refuser et dire qu'elle n'en a pas besoin. Alors que Lisa fait vraiment de son mieux pour être la plus polie possible et refuser le plus gentiment possible, elle voit que l'homme est complètement vexé. Pendant qu'elle est en train de parler, l'homme s'est complètement tu et il lui fait un regard glacial. Elle se dit qu'en arrêtant de parler, elle allait peut-être dire quelque chose, dire que c'était pas grave, mais non, il va continuer à la fixer sans rien dire du tout. Un petit peu gênée, Lisa ne sait pas quoi faire, elle est presque en train de s'excuser, et elle commence donc à reculer pour rentrer chez elle, et là l'homme tourne les talons et il se barre sans rien dire, sans même dire au revoir. Cet événement, ça a malheureusement complètement plombé l'ambiance de la soirée de Lisa, elle va pas arrêter de repenser à ça, elle va se demander si elle avait fait quelque chose de mal, elle va se demander si c'était lui la veille qui était venu aussi. Malheureusement, elle ne va pas réussir à s'empêcher de penser à cette histoire pendant toute la soirée. Et vous vous imaginez bien que le lendemain, en revenant, elle va juste espérer que le gars ne revienne pas parce que là, ce serait vraiment trop gênant. Mais bon, on le sait tous, ça ne pouvait malheureusement pas finir comme ça. Alors que cette fois, il était un petit peu plus tard, il était quasiment 22 h, presque 23 h, elle va entendre la sonnerie retentir. Cette fois, quand c'est arrivé, Lisa est dans sa chambre qui se trouve à l'étage et elle voit très bien de sa fenêtre la rue. En entendant la sonnerie, elle sait juste très bien que c'est lui, ça ne peut être personne d'autre. Du coup, très lentement, elle se dirige vers la fenêtre et elle regarde d'un coin de l'œil la rue et effectivement, c'est bien lui. Mais cette fois, c'est différent. L'homme a l'air vraiment agité, il bouge un petit peu bizarrement, il est un petit peu nerveux. Et détail qui va la faire tilter tout de suite, cette fois, il n'a pas de calendrier du tout, il a juste un sac à dos. À ce moment-là, Lisa ne sait absolument pas quoi faire. Elle ne sait pas si elle doit indiquer sa présence, elle ne sait pas si elle doit faire comme si de rien n'était. Elle ne sait pas si elle doit appeler la police, mais bon, en même temps, le gars n'a rien fait qui justifierait ça. Et sous le coup du stress, elle ne va juste rien faire et elle va regarder ce qu'il est en train de faire pendant quelques secondes. Et alors qu'au début, il ne faisait juste rien et regardait à droite à gauche, là, elle va voir que l'homme commence à toucher la serrure et il commence à essayer d'ouvrir la porte. Au début, il va faire ça assez doucement, mais après quelques secondes où il voit qu'il n'y arrive pas, il commence à vraiment s'acharner sur la serrure. Lisa est sous le choc, elle est en train de voir en direct quelqu'un qui essaye de rentrer chez elle par effraction. D'autant plus que c'est un homme qu'elle avait déjà croisé la veille, donc ce n'est pas non plus un cambrioleur lambda, elle n'a aucune idée de ce que l'homme veut. Lisa est pétrifiée, elle sait qu'elle est censée appeler la police mais elle n'arrive même pas à bouger, elle ne peut pas s'empêcher de ne pas regarder l'homme en train d'essayer. Après quelques secondes, l'homme va se calmer, puis doucement, il va commencer à s'éloigner mais comme s'il était en train de chercher quelque chose par terre. Et effectivement, il cherche bien quelque chose parce qu'il va se pencher et prendre une pierre puis se rediriger vers Lisa. En une fraction de seconde, l'homme envoie la pierre contre une des vitres de la maison de Lisa. Heureusement, la vitre ne se casse pas, mais il y a une grosse fessure qui apparaît. C'est un petit peu le truc qui va faire tilter Lisa, du coup, d'un coup, elle va se réveiller, elle va prendre son portable pour essayer d'appeler la police, et en re-regardant dehors, elle voit que l'homme est en train de partir en courant. Et c'est bien la dernière fois que Lisa verra cet homme de sa vie. Même après avoir appelé la police, ils auront tout inspecté, ils ont un petit peu tout regardé, mais malheureusement, ils ne vont rien trouver qui puisse faire en sorte de retrouver cet homme. Lisa ne va donc pas porter plainte et elle va juste vivre avec ça. Mais elle se demandera quand même toujours ce que cet homme avait dans son sac et ce qui lui serait arrivé si elle lui avait ouvert la porte. Bon, moi je viens d'aller fermer les serrures parce que clairement ces histoires ça peut vraiment rendre parano. Mais bon, vous connaissez le slogan, soyons prudents mais pas parano. On attend vos retours du coup concernant ces deux histoires, qu'est-ce que vous auriez fait pour la première par exemple, est-ce que vous seriez resté vous ?
Est-ce que ce Lucas avait vraiment un comportement bizarre ou alors c'est juste Alexia qui s'était fait trop de films? On ne le saura probablement jamais, mais on a vraiment hâte de lire vos théories en commentaire. Bon, nous, on pense qu'il faut quand même toujours écouter son instinct. Bref, en tout cas, on vous dit merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé la vidéo. Ça nous fait super plaisir de voir que vous êtes toujours là, que vous commentez, que vous nous suivez. Vraiment, c'est ce qui nous motive à chaque fois. On espère que vous êtes prêts pour le prochain True Crime dimanche soir et pour le prochain thread mercredi soir. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Mais c'est une fin de thread et non pas de tournage. Ah. Et pour être tout à fait honnête, Alexia dit que ça gâche un petit peu le duo qui était formé par elle-même et Lucas, parce que Thomas vient un petit peu chambouler la force, c'est-à-dire l'équipe des forces. L'équipe des forces.